très honoré de faire cette intervention devant ce panel. Merci beaucoup de m'inviter. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents des sociétés, les centres de recherche et professeurs d'université, tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes vifs remerciements à Monsieur Valerio De Moli, directeur général du Centre de réflexion, l'European House on Poverty, pour m'avoir invité à participer à la 4e édition du Forum. Et aussi, je tiens à remercier chaleureusement le gouvernement italien pour l'accueil et l'hospitalité. Je suis ravi et honoré de prendre part de nouveau à cet événement qui constitue une excellente opportunité afin d'échanger sur des questions essentielles concernant les divers aspects liés au contexte géopolitique actuel et ses répercussions économiques, le plan Mattei pour l'Afrique et les défis auxquels la région méditerranéenne est confrontée, notamment la sécurité énergétique et alimentaire, ainsi que les changements climatiques. Ce forum nous permettra de partager des réflexions et des idées afin de changer de paradigme du développement stratégique du Sud et transformer ces défis en opportunités et d'explorer des nouvelles pistes pour une coopération régionale efficace et résiliente. Comme vous le savez, l'événement se déroule dans un contexte mondial profondément instable, caractérisé par la fragmentation de l'ordre économique mondial, des tensions géopolitiques et des conflits continués, marqués par l'intensification des politiques protectionnistes et des guerres commerciales. Ces facteurs ont contribué à la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondial et accentuent la volatilité des marchés pétroliers et gaziers. Dans ce contexte de crise multidimensionnelle, une coopération régionale soutenue et une gouvernance plus inclusive s'imposent à l'effet de maîtriser les défis communs et de créer des opportunités profitables pour nos pays, nos communautés et la région Méditerranée, afin d'en faire une région prospère, durable et d'avenir. Mesdames et Messieurs, la région méditerranéenne, par sa position géopolitique stratégique, offre un potentiel considérable en ressources naturelles et culturelles pour stimuler son développement socio-économique. La transition énergétique en cours dans cette région ouvre la voie à de vastes opportunités en faveur d'une économie plus durable et d'un avenir partagé prospère. Il appartient aux pays de la Méditerranée de consolider les efforts afin de valoriser pleinement le potentiel de nos ressources naturelles de manière plus efficace, efficiente et respectueuse de l'environnement. La mise en œuvre d'un mix énergétique repose sur la synergie de nos atouts respectifs, permettra de garantir une sécurité énergétique durable pour l'ensemble de la région grâce à une coopération fondée sur un véritable partenariat gagnant-gagnant. En effet, il est primordial de renforcer la résilience de nos systèmes énergétiques et économiques face à nouveaux défis, tout en mettant en œuvre les mécanismes appropriés pour un développement durable et innovant. Mesdames et Messieurs, dans ce contexte, le gouvernement algérien a mis en place des réformes économiques et institutionnelles visant à renforcer l'attractivité économique du pays, à améliorer ainsi le climat des affaires et développer une stratégie énergétique durable qui est basée sur la maximisation et l'optimisation de la production d'énergie primaire, notamment le gaz naturel, et la réduction de l'empreinte carbone. L'Algérie envisage, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie à long terme, à renforcer davantage son rôle de fournisseur énergétique fiable au niveau régional et international, en engageant un investissement important dans toute la chaîne de valeur de la filière hydrocarbures.
Cette stratégie vise à garantir la sécurité énergétique du pays tout en assurant la satisfaction de la demande croissante de manière durable et honorer nos engagements envers nos clients, notamment de la région méditerranéenne. En outre, le pays a entrepris une transition énergétique progressive basée sur la diversification de notre mix énergétique pour atteindre 30% d'énergie renouvelable à travers un programme ambitieux visant la réalisation de 15 000 mégawatts de capacité en énergie renouvelable, essentiellement photovoltaïque, d'ici 2035, dont 3 200 mégawatts sont en cours de réalisation, sont en chantier actuellement. Notre vision énergétique s'articule également autour d'une politique ambitieuse d'efficacité énergétique. Ceci se décline en programmes concrets visant à optimiser la consommation des ménages et renforcer notamment la compétitivité industrielle et l'isolation thermique dans les bâtiments. En parallèle, nous sommes engagés pleinement dans la lutte contre le changement climatique pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment celles liées au méthane, à travers la qualification et la réduction de ces émissions, ainsi que l'introduction progressive des carburants propres dans le transport maritime et aérien. Mesdames et messieurs, notre pays joue un rôle stratégique dans la transition énergétique méditerranée, notamment dans le domaine de l'hydrogène, grâce à un ensoleillement exceptionnel, une infrastructure énergétique robuste et une expertise confirmée. Des atouts majeurs pour bâtir une filière hydrogène verte, compétitive et durable. Dans ce cadre, plusieurs projets ont été engagés pour structurer l'ensemble de la chaîne de valeur. Parallèlement, des études sont menées pour mettre en place des infrastructures de transport adaptées, capables de relier efficacement cette nouvelle source d'énergie aux marchés internationaux. Le projet South2 Corridor inscrit pleinement dans cette dynamique. Il s'agit d'une initiative phare visant à relier l'Afrique du Nord à l'Europe à travers un corridor de transport d'hydrogène vert. La concrétisation de ce projet d'envergure repose sur des partenariats publics-privés solides, réunissant des acteurs clés des deux rives de la Méditerranée. D'une étape décisive a été franchie avec la signature à Rome en janvier 2025 d'une déclaration conjointe d'intention politique affirmant un engagement fort en faveur de cette infrastructure stratégique. Aussi, un Memorandum of Understanding, un MOU, a été signé entre Sonatrach et Cepsa Espagne pour une étude aussi d'un projet de production et de transport hydrogène vert à travers l'Europe, à travers l'Espagne. Mesdames et messieurs, l'Algérie ambitionne de devenir un véritable hub énergétique régional, une porte d'accès vers le continent africain, au carrefour des échanges entre l'Afrique, l'Europe et la Méditerranée. Un projet majeur d'interconnexion entre le réseau électrique du nord du pays avec le sud du pays, dans un montant d'investissement de plus de 3 milliards de dollars et en cours de réalisation. Ce projet est essentiel pour le déploiement des énergies renouvelables à grande échelle. Il permettra également d'ouvrir la voie à de nouvelles routes d'exportation d'énergie vers l'Afrique. En parallèle, des accords ont été conclus avec l'Italie sur le projet Medlink qui prévoit de transporter jusqu'à 2000 MW d'électricité verte par an vers l'Europe. Ce projet permettra le renforcement des réseaux interconnexion entre l'Algérie et l'Italie et la sécurité d'approvisionnement entre les deux continents. Notre ambition régionale inclut également l'extension des interconnexions électriques vers les pays voisins
Des discussions avancées sont engagées avec la Tunisie, la Libye, l'Égypte et la Mauritanie, dans la perspective de créer un véritable marché régional de l'électricité et de renforcer l'intégration énergétique du continent. En outre, nous poursuivons nos efforts pour le développement du gazoduc transsaharien TSGP. Ce projet continental vise à acheminer 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel du Nigeria via le Niger jusqu'à l'Algérie pour ensuite être exporté vers les marchés européens au-delà et au-delà. Le projet contribuera significativement à l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe et soutiendra également le développement socio-économique des pays de transit, générant des retombées positives pour la population locale. Mesdames et messieurs, en matière de sécurité d'approvisionnement en eau, le gouvernement algérien a adopté une stratégie volontariste en matière de dessalement d'eau de mer pour faire face au stress hydrique aggravé par le changement climatique. 5 stations de dessalement ont été récemment mises en service, portant la capacité nationale aujourd'hui, la capacité nationale à environ 3,7 millions de mètres cubes par jour. Cette production couvre aujourd'hui 42% des besoins en eau potable des grandes agglomérations côtières. Un nouveau programme prévoyant de la réalisation de 6 stations de dessalement de grande capacité au-delà de 2026 pour atteindre une capacité globale de 5,2 millions de mètres cubes par jour d'ici 2030 et atteindre une production de plus de 62% par rapport à la demande nationale en eau potable. Mesdames et messieurs, c'est dans cette logique de coopération que l'Algérie apporte son soutien au plan Mattei, perçu comme une opportunité stratégique de consolider notre partenariat énergétique avec l'Italie, tout en contribuant à la transition énergétique et euro-africaine. La coopération entre l'Algérie et l'Italie incarne cette ambition partagée, fondée sur le partenariat renforcé aux dimensions économiques et énergétiques. En conclusion, je tiens à souligner que l'avenir énergétique de la Méditerranée dépendra de notre capacité collective à fonder nos coopérations sur des principes d'intérêt mutuel, de solidarité et de responsabilité partagée. Nous soutenons pleinement toutes les initiatives visant à relever ensemble les défis de la sécurité énergétique, du développement durable et de la lutte contre le changement climatique, notamment dans la rive sud de la Méditerranée. Et je vous remercie pour votre aimable attention.